Carissimi tutti, Sawa Bona, Ser de Fotsing, depuis la cour du palais communal de Conseillon. La familiarité engendre le mépris. Comme vous avez pu le lire dans le titre, le post d'aujourd'hui est une révision. C'est un thème que j'avais déjà touché, mais que j'ai réélaboré. La familiarité engendre le mépris. C'est un dicton qui exprime le risque que l'on court du fait de notre proximité avec d'autres humains. Qu'ils soient des proches par parenté, par amitié, ou pour des raisons professionnelles. Malheureusement, l'esprit humain est ainsi fait. On tente à prendre pour acquis les personnes qui nous entourent. Et plus encore, nos proches sont en général ceux qui ont connaissance de toutes nos faiblesses, soit que nous leur en parlions, soit qu'ils le remarquent tout naturellement. Ce qui les pousse bien souvent à nous voir pour les humains que nous sommes. Et vu qu'en général, et c'est encore très humain, on s'attarde plus volontiers sur les faiblesses des autres pour ne pas devoir affronter les nôtres, on finit par développer un certain degré de mépris à l'égard de ces personnes dont les faiblesses sont sous nos yeux à tout instant. Ce mépris est en général latent, mais il se manifeste par des comportements qui font souffrir l'autre. Le jeune ou la jeune qui parle d'un ton presque hautain à son père ou à sa mère, l'ami qui ne trouve absolument rien de mal à vous servir des vannes en public, le mari qui fait des commentaires désobligeants sur le poids de sa femme en présence d'amis, l'épouse qui trahit son mari parce qu'elle ne supporte plus sa tendance à aspirer la soupe, produisant un son qu'elle trouve fastidieux, du type « Je demande pardon à tous ceux qui ont la même sensibilité que l'épouse ». Bref, les exemples sont légion. Il est fondamental que chacun de nous se donne toujours la peine de revoir quotidiennement son comportement à l'égard de nos proches, ces personnes que nous aimons pourtant tant, et qui en général nous aiment tout autant, car justement, très souvent, le mépris ou ses prémices se glissent dans des tons, dans des regards, des exclamations anodines. Mais en réalité, pour autant bizarre que cela puisse sembler, les autres sont ceux desquels on aura toujours le moins de chances de recevoir du mépris. But what is that supposed to mean, said Fotsing? Je m'explique. La familiarité engendre le mépris. Lorsque vous entendez ce proverbe, ce dicton, vous pensez spontanément à quelques personnes qui vous auraient traité de façon indécente. Vous pensez à quelqu'un d'autre. Rarement pense-t-on qu'en réalité, la première personne qui tente à nous mépriser, c'est justement celle qui nous est la plus proche, à savoir nous-mêmes. Qui donc vous connaît mieux que vous-même? Personne. Qui donc connaît mieux que quiconque nos peurs et nos incertitudes? Personne, sinon nous-mêmes. Mais comment est-ce possible de s'accuser soi-même de mépris à l'égard de sa propre personne? Eh bien, je vais vous expliquer comment. À force de vivre avec vous-même, vous avez fini par vous prendre pour acquis. Vous avez fini par croire que vous étiez quelque chose de banal. Vous avez fini par vous mépriser. Vous croyez que vous ne valez pas beaucoup. Vous vous dites que vous n'êtes pas si beau que ça. Ou même pas du tout, que vous n'êtes pas assez grand de taille. Vous dites que vous n'avez pas fait de longues études, que vous avez trop de poids, que vous n'êtes pas très intelligent, très talentueux, très éloquent, que vous ne savez pas plaire, et j'en passe. Comme s'il fallait de tout ça pour être une bonne personne. Non, vous êtes surtout insensé. Insensé d'avoir oublié les dieux pour faire confiance à des humains qui ont fini par vous faire croire, qui ont fini par vous convaincre que vous n'étiez que le fruit du hasard. Insensé d'avoir renoncé au Créateur qui vous a conçu avec magnificence et qui vous invite permanemment à revenir vers lui afin de comprendre à quel point chacun de vous a de la valeur. Insensé d'avoir renoncé au Créateur pour écouter des humains qui sont tout autant faibles et faillibles que vous, mais de surcroît arrogants et parfois même carrément cruels et méchants. Il faut dire qu'en cela, les masses médias ne nous aident pas beaucoup. On admire et on adule les stars, les politiciens, les acteurs, les académiciens, qui pour la plupart n'ont pour seule préoccupation que leurs intérêts personnels, leur ego. On a renoncé au Créateur qui sait parfaitement à quel point nous avons chacun de nous un potentiel énorme, un potentiel que lui seul peut nous aider à manifester. Nous avons oublié et perdu toute conscience de notre importance parce que nous avons adoré d'autres dieux que le Créateur. À force de vivre dans nos enveloppes physiques, nous avons fini par croire le mensonge que nous n'étions qu'un amas de chair sans importance destiné à l'oubli.
Beaucoup de grands penseurs et philosophes du passé ont fait du bon boulot pour le Seigneur ténébreux. Nous passons des journées entières à regarder des programmes à la télévision qui détruisent nos esprits. Nous n'avons plus le courage de sortir pour contempler la nature, nous en émerveiller à juste titre et glorifier le Créateur qui l'a faite. Que dis-je ? Nous n'arrivons même plus à percevoir l'infinie sagesse qui régule le fonctionnement de l'enveloppe charnelle dans laquelle nous sommes enfouis. Nous bouffons des poisons en utilisant l'excuse que nous n'avons pas le choix. Nous avons sacrifié nos rêves, nos désirs, et je parle là des androphores, afin de contenter une gynophore qui a depuis longtemps cessé de nous aimer. Nous avons fini par nous mépriser. Nous nous échinons à longueur de journée pour offrir des objets de luxe à des enfants qui, ne craignant pas Dieu, ne nous respectent certainement pas. Nous n'avons plus ni la force ni le courage de les blâmer, car tout compte fait, ils ne font que suivre l'exemple que nous leur avons donné. Ou alors, celui qu'ils ont copié à la télévision, à défaut de guidance, de la part de leurs parents que nous sommes. Nous savons pourtant qu'avec un peu de courage, un peu de cran, nous pourrions redevenir les protagonistes du film qu'est notre vie. Mais non, au lieu de ça, nous choisissons de vivre par procuration, tellement nous nous méprisons. Cessez donc, mes chers amis, de vous mépriser et recommencez à reconnaître la valeur intrinsèque que vous avez du fait de votre filiation avec le Créateur. Et de grâce, je dois préciser que vous ne devez pas voir en ces propos un encouragement à l'arrogance comme font ces groupes spirituels qui aiment bien à dire à leurs gens qu'ils sont des dieux. Vous êtes les fils du Créateur et votre valeur dans le sens ici proclamé est celle que vous gardez en lui restant loyaux. En restant loyaux aux principes de justice, d'équité et d'amour, en aimant les plus faibles et si possible en les aidant aussi, en offrant chaque fois que vous le pouvez un sourire à l'orphelin et si possible une dîme, en traitant avec amour et dignité ceux que la société vous présente comme des inférieurs. En bref, la valeur que vous avez est fonction de votre capacité à manifester le bien, une chose que quiconque peut faire, une chose qui est à la portée de tous. Sans cela, le Seigneur ténébreux aurait vite fait d'utiliser votre ego pour servir ses buts malsains. La familiarité engendre le mépris. Comprenez-vous donc maintenant pourquoi ce proverbe s'applique en réalité, premièrement, à vous-même, à chacun de nous. Retournez vers le Créateur. Il saura vous rappeler la valeur intrinsèque que vous avez à ses yeux, non seulement parce que vous êtes ses enfants, mais plus important encore, parce que chacun de vous peut et devrait être une antenne de relais de la justice, de l'équité et de l'amour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez donc jamais, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Serge Defotzing, depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawa Bona.